Il y a quelqu'un qui est en train de me regarder en direct. C'est une femme, on l'appelle Aïssatou. Pour un téléphone disponible, on va donner le numéro. Que la femme qui s'appelle Aïssatou appelle tout de suite. Je vais prophétiser sur toi. Parce que je vais délivrer cette femme. 65. Et délivrer la famille de cette femme. C'est Aïssatou? Ok, tu étais en direct en train de suivre? Okay. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Ok, d'accord. De là où tu es comme ça, mon esprit s'ouvre. Je suis dans la fréquence de Dieu. Et je vois un vêtement noir. Hein? Je vois un vêtement noir. Un vêtement noir. Avec des... Le vêtement dont je parle est un vêtement noir. Il y a quelque chose de blanc, mais ça a des trous. C'est quoi ça? Hein? C'est ce que tu as porté? C'est ce que tu as porté là-bas. Ok. Dans mon esprit tout de suite, avant que je commence, Dieu est venu à moi et me révèle exactement qu'on veut attaquer tes yeux. On veut attaquer tes yeux. Des problèmes. Le Aïssatou dont je parle a des problèmes au niveau de ses yeux. Et je vois dans le monde de la sorcellerie, on dit que ça va devenir grave. Est-ce que tu as des problèmes dans les yeux? Oui, depuis moi. Ah, depuis? Depuis ta naissance. C'est depuis ta naissance que tu as des problèmes dans les yeux. Oui, oui. Ok, je suis alors dans la bonne fréquence. Oui, papa. Ok, d'accord. Ce problème-là, je vois la sorcellerie. Ils veulent s'en servir, exactement. Ils veulent se servir de ce problème pour t'attaquer. Oui. Et ils sont en train d'empoisonner tes yeux à partir des rêves. Je ne comprends pas, mais dans le monde spirituel, je suis en train de voir une femme qu'on appelle Awa. Ça te dit quelque chose? Oui. Ta soeur s'appelle Awa, ta soeur. Ok. Tu as une soeur qui s'appelle Awa. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Je vois un rêve, et dans le rêve, je vois une ombre, quelque chose de noir, mais une personne qu'on ne peut pas identifier, qui se lève et qui est en train de te poursuivre dans le rêve, mais tu n'étais pas seul à courir. Il y avait d'autres femmes à côté de toi. Ce rêve s'est passé, ce rêve dont je parle s'est passé l'année passée exactement. Ce n'est pas cette année-là. Un rêve très bizarre. Garde ça seulement. Et dans le rêve, il n'y avait pas que toi. Il y avait une femme qu'on appelle aussi Seynabou. Ça te dit quelque chose? Oui. Oui, je connais Seynabou. Ok, d'accord. Il y avait aussi cette femme-là dans le rêve, mais ce n'étaient pas des personnes qu'on pouvait identifier. Est-ce que tu comprends? Pourquoi tu es attaqué dans les rêves comme ça et ils sont en train de vous poursuivre? Les rêves que tu as, les cauchemars que tu as, ces personnes dont je parle ont toutefois aussi des cauchemars comme ça. Hein? Il y a quelque chose de mystique qu'ils ne comprennent pas qui est en train de les suivre. Pour toi, ils se sont levés et ils ont empoisonné tes yeux en prenant de l'eau. Ils ont utilisé de l'eau. C'est pour cela beaucoup de fois tu rêves et tu te retrouves quelque part où il y a de l'eau. Oui. Tout le temps. C'est un esprit qui se trouve dans ta famille, dans une concession familiale. Écoute-moi. Mais je vais te raconter un problème bizarre que le Saint-Esprit est en train de me révéler à cette heure. L'Esprit de Dieu m'apprend qu'en une année, il y a eu un problème avec un monsieur qu'on nommait Pape. Oui, on avait Pape. Et ce monsieur a eu un problème en 2010 exactement. Tu comprends? Voilà. En 2010, il y a eu un problème dans la famille. Un problème bizarre. Comment? Qu'est-ce qui a provoqué ce problème-là? Je vois un monsieur qu'on appelle Monsieur Fall, exactement, avoir un problème avec quelqu'un dans la famille. Ah, c'est pas Monsieur Fall, c'est Pape Fall. Monsieur Pape Fall, c'est lui qui s'appelle comme ça. Il était en conflit et il marchait avec une personne qu'on appelle Cher. Écoute mon histoire. Et je les ai vus pendant qu'ils marchaient avec Cher. Ils sont allés voir. Ton frère s'appelle Cher. Ok, regarde, écoute-moi, écoute mon histoire.
Et pendant qu'il marchait, il y a eu un conflit entre eux. Il est allé voir un marabout dans un endroit qu'on appelle Médina. Ils sont allés voir un marabout qui travaille là-bas qui s'appelle... Je vais dire le nom. Ils sont allés voir ce marabout là-bas à Médina. Médina, exactement. C'est un marabout, c'est un gars qui fait avec des khatim. Il travaille avec des histoires là. Le monsieur lui a fait un travail et l'a dit de jeter ça contre Cheikh dans la maison. Et Cheikh a été piégé sur la route. Et là, quand je prends la route, mon esprit s'ouvre, je vois un robinet. Un robinet. Je vois un robinet. Je vois un robinet. Et quand tu quittes le robinet, je prends un chemin très long. Et quand j'avance, quand j'arrive près d'une maison, je vois la route de l'autre côté, la route goudronnée. D'un côté. Et quand je rentre, je vois une maison. Dedans, au niveau du quartier, une maison avec la peinture blanche. Et c'est là. C'est votre maison, hein? Ok. C'est ça? Oui, papa. C'est votre maison, ok. Je suis dans la fréquence alors. Ils ont voulu tuer ton frère. Ça n'a pas, le travail n'a pas fonctionné. Ils ont attaqué ton frère. Ils l'ont fait plusieurs fois. Hein? Oui. Plusieurs fois. Et tu dois demander à ton frère, parce que je vois à côté de lui Elage. Oui, c'est mon cousin. C'est ton cousin, ok. Dis-lui que c'est entre eux là. Entre eux là. Son cousin fait partie des personnes qu'on est allé faire des maraboutages. C'est pour ça que j'ai dit que Aïssatou m'appelle tout de suite, parce que il doit être libéré, lui et son frère. Lui et sa famille. Elle et sa famille de reste. Amen. Oui, oui. Ton frère